Bonjour, ici Message Lumière de la famille Myriam. Bienvenue à toi aujourd'hui. Marielle et moi, on est contentes de venir te visiter encore cette semaine. Et en ce beau samedi du temps de la 21e semaine du temps ordinaire, Jésus nous parle. Dans l'évangile de Saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus s'adressa aux foules et à ses disciples, et il déclara: Les scribes et les pharisiens enseignent dans la chair de Moïse. Donc, tout ce qu'ils peuvent vous dire, faites-le et observez-le. Mais n'agissez pas d'après leurs actes, car ils disent et ne font pas. Ils attachent de pesants fardeaux difficiles à porter, et ils en chargent les épaules des gens, mais eux-mêmes ne veulent pas les remuer du doigt. Toutes leurs actions, ils les font pour être remarqués des gens. Ils élargissent leurs phylactères et rallongent leurs franges. Ils aiment les places d'honneur dans les dîners, les sièges d'honneur dans les synagogues et les salutations sur les places publiques. Ils aiment recevoir des gens le titre de rabbi. Pour vous, ne vous faites pas donner le titre de rabbi, car vous n'avez qu'un seul maître pour vous enseigner, et vous êtes tous frères. Ne donnez à personne sur la terre le nom de Père, car vous n'avez qu'un seul Père, celui qui est aux cieux. Ne vous faites pas non plus donner le titre de Maître, car vous n'avez qu'un seul Maître, le Christ. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Qui s'élèvera sera abaissé, qui s'abaissera sera élevé. Ouais, Jésus nous fait une belle leçon d'humilité, hein? Parce que, je ne sais pas, là, peut-être qu'il y en a qui n'aiment pas ça, les places d'honneur, mais d'habitude, on aime ça. On aime ça, être en place d'honneur. Moi, une fois, on me racontait que... Un prêtre qui me racontait que lui, il était dans la place, et qu'il y avait une place économique, puis à un moment donné, un jour, en voyageant, ben, il y a quelqu'un qui a demandé d'échanger sa place avec lui, parce qu'il voulait être assis avec son ami qui était à côté du prêtre. Fait qu'il a été envoyé en première classe. Moi, là, quand j'ai entendu ça, je dit « Oh, j'aimerais ça que ça m'arrive. » Jésus me parle. Oh, quand on écoute le portrait que Jésus fait des pharisiens, on est frappé du contraste, par le contraste qu'il y a entre ces pharisiens et Jésus lui-même. Jésus dit, faites tout ce qu'ils vous disent de faire, mais faites pas ce qu'ils font. Ils disent et ne font pas. C'est ça que Jésus dit. Alors que Jésus dit de lui-même, je ne fais rien de moi-même. Je fais toujours ce qui plaît au Père. Jésus dit des pharisiens, ils attachent de pesants fardeaux, difficiles à porter, ils en chargent les épaules des gens, mais eux-mêmes ne veulent pas les remuer du doigt. Jésus dit, venez à moi, vous tous qui peinez et ployez sous le poids du fardeau, et moi je vous soulagerai. Je suis doux et humble de cœur. Tout un contraste. Un autre contraste. Toutes leurs actions, ils les font pour être remarqués des gens. Puis on dit dans notre texte d'Isaïe sur le serviteur du Seigneur, il a grandi devant lui, sans beauté ni éclat, pour attirer nos regards, et sans apparence qui nous eût séduits. C'est le 4e chant du serviteur. Puis Saint Paul dit, il s'est anéanti lui-même, prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes, et s'étant comporté comme un homme, il s'humilia encore
obéissant jusqu'à la mort et la mort sur une croix. Et Jésus fait bien de nous mettre en garde contre la vanité et la vaine gloire. C'est quelque chose qui nous guette, même les petites sœurs de Myriam, tu sais. Oui. C'est tellement facile de juger de haut les autres, puis de les mépriser parce que nous, on l'a l'affaire. Oh! C'est un mal qui nous guette tous, il faut faire bien attention. Mais il y a une vitamine contre la vaine gloire, contre la vanité. La Sainte Vierge nous dit, mon enfant, fais ce que tu vois faire par Jésus. Jésus, l'homme, c'est qui se révélera à toi si tu sais le contempler un peu chaque jour. Est-ce trop demandé à ton instabilité? En contemplant Jésus un peu chaque jour, on risque grand, on risque de devenir semblable à lui, un peu plus chaque jour, un peu plus transparent, un peu plus rayonnant de lui. Ah, on en a de la chance, on a le bon maître, on a la bonne vitamine de la Sainte Vierge. Laissons-nous guérir de notre vanité et notre vaine gloire. C'est plein d'espérance, vous trouvez pas? Oui! Au revoir et à demain.